Je dis souvent aux prêtres, aux animateurs, aux diacres aussi, enfin, aux baptisés, enfin, qu'ils sont aussi variés que les poissons de la mer Rouge. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ça, si vous avez eu la joie de plonger dans la mer Rouge, mais c'est vrai qu'ils sont de toutes couleurs, ils sont de toutes tailles, et souvent ils s'attaquent. Et en fait, c'est une bataille permanente sous l'eau. Et il y a la diversité, mais il n'y a pas l'unité. Et ce qu'on a vécu au synode provincial est tout à fait heureux, parce que dès le départ, nous avons été invités à nous écouter. Le problème c'est les oreilles. C'est comment écouter avec bienveillance ce que l'autre dit, ce que l'autre différent de moi dit. Comment l'écouter avec bienveillance, comment faire l'effort de le comprendre, comment accepter que ça change ma manière de voir, comment accepter qu'au bout de la réflexion, nous vivions une unité. L'unité, elle n'est pas au départ. L'unité, c'est une victoire. C'est une victoire après peut-être une bataille, enfin. Et ça, moi, je souhaite que chacun accède à cette grande qualité qu'est la bienveillance pour essayer de comprendre chez l'autre ce qu'il y a de meilleur, ce à quoi nous n'avions pas nous-mêmes pensé. Il y a eu, je voudrais terminer avec ça, il y a eu un évêque auxiliaire originaire de Dijon qui est devenu auxiliaire à Paris, Monseigneur Courbe, c'est il y a déjà un certain temps, et qui avait, histoire de s'amuser un peu, il avait nommé un certain nombre de ses copains chanoines du diocèse, c'était le diocèse de Parthénia, je crois que ça, bon. Et comme on les auxiliaires, quoi, voilà. Et alors, il y avait une règle qui était donnée à ces chanoines, et cette règle, j'essaie de la faire mienne. Interpréter toute chose de la façon la plus positive qui soit, encore que les apparences soient contraires. Et la fin, c'était assez génial, quoi. Et je trouve vraiment que l'unité, c'est vraiment notre chance, c'est notre grâce dans l'Église catholique, à la condition que chacun fasse l'effort d'écouter davantage la vérité de l'autre. Ça ne veut pas dire qu'il faut renoncer à essayer de dire la sienne. Ça veut dire qu'au bout de la bataille, eh bien, les deux ont changé. Et ça, alors, on peut parler d'une véritable unité. La formation, pour nous, c'est la suite nécessaire du synode. Il faut qu'on trouve dans chaque paroisse, dans chaque mouvement, dans chaque service, dans chaque aumônerie, les 1, 2, 3, 4, 5, 6 baptisés confirmés qui vont accepter de se former pour que nous formions, pour que nous puissions compter sur un vivier dans lequel nous trouverons les animateurs, les responsables, les coordinateurs, comme nous l'avons dit au moment du synode, dont nos églises diocésaines auront besoin dans les années qui viennent, et très vite.